Très bien-aimés, cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants, disséminés de par le monde, à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Dès bénis cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous dans ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons préparer le siège pascal. Il va représenter toute cette lumière de Pâques, la lumière pour notre humanité. Le Christ nous a dit qu'il est la lumière du monde. Et c'est cela que nous allons porter. Et nous allons partir en procession avec lui. Parce que la Pâque nous dit, quand on regarde dans le livre de l'Exode, au chapitre 12 de l'Exode, verset 30-42, il nous a dit, cette nuit c'est la Pâque du Seigneur. Quand le peuple est sorti d'Égypte, avec Moïse, ils ont rappelé leur histoire de la sortie d'Égypte et ils ont précisé que c'est la Pâque du Seigneur, c'est la nuit du Seigneur. Et nous, dans le Nouveau Testament, de Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, le verset 35, il nous dit ceci, il nous dit que nous avons, que tout le peuple de Dieu va marcher acclamant le Seigneur, portant justement cette lumière du Seigneur. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Par ces plaies saintes, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Il est l'alpha, l'oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Nous allons aller en procession, je dirais par deux fois. Lumière du Christ, et vous répondrez, nous rendons gloire à Dieu. On essaie. Lumière du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Et je le fais maintenant.
Lumière du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Donc la procession sera comme ceci. Celui qui aura l'encens sera devant. Je vais le suivre. Ensuite, 4 autres personnes vont me suivre. Les lecteurs et les autres membres de la célébration, les serments de messe. Et nous continuerons et tous les autres suivront après eux. D'accord? Lumière du Christ. Nous rendons gloire à Dieu.
qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. voici dans la nuit la victoire, voici dans la nuit la lumière, voici la liberté pour tous les fils de Dieu. Ô nuit qui vit la lumière, ô nuit qui vit le Seigneur, ressuscité. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, vous livrez votre Fils pour sauver tous vos enfants. Bienheureuse faute d'Adam, qui valut au monde pécheur le Rédempteur. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble terre et ciel, victoire qui remet les fils au Père, victoire pour l'Église et pour tous ses enfants. Ô Père, voici votre peuple. Ô Père, accueillez vos enfants en Jésus-Christ. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Que brille à tout jamais cette lumière, que brille dans nos cœurs la joie du Père, que brille dans l'Église la joie des fils de Dieu. Ô nuit si lourde de mystère, ô nuit si riche de clarté, ô nuit d'amour. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Seigneur, nous vous prions, en unité de votre Église, avec notre pape et notre évêque, daignez nous accorder votre secours, daignez guider nos pas sur le chemin, daignez nous conserver en votre sainte terre. Ô Père, accordez à la terre, ô Père, accordez votre grâce et votre amour, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à votre maison. Par Jésus-Christ. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Donc ce soir, mes frères et sœurs, nous avons, comme Jésus nous le disait au chapitre 12, le verset 35 de l'évangile de Luc, restez en tenue de service.
votre ceinture au rein et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent le Maître lorsqu'il viendra, qu'ils soient prêts à lui ouvrir la porte. Frères, nous voici entrés dans la ville sainte. Nous allons écouter maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. En étant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice de Christ, notre Pâques, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu lui offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis, nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père, « Mon père, eh bien mon fils. » Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste de mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit les mains et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur ce garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui
Sur le mont, le Seigneur est vu. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara: Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse: Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse:
et tend le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent. Le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais le fils d'Israël avait marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le nom de mon Père. Le Seigneur, le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Les chars du Pharaon étaient égarés. Il énonce dans la mer. Les rites de leur chef assombris dans la mer rouge. L'abîme les recouvre et descendent comme la pierre au fond des eaux. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu souffles ton année, la mer les recouvre. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en exploit, auteur de prodige. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, est fourni par tes bras. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier.
Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu as manifesté ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes et les femmes du monde entier deviennent des fils et filles d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vraiment, carême de cette année, c'était trop dur. Avec trop de décès, trop de souffrance.
Ah Seigneur, vraiment nous te prions, nous te demandons de resplendir notre gloire. Amen. Prions, mes frères. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais demander à Bénédicte de reprendre la lecture. Le Seigneur m'a exaucé, le Seigneur est là pour me défendre, dévoiler mes ennemis. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je n'aurai pas non, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendre grâce. C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Veuillez vous asseoir. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors elles étaient désemparées. Voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Il leur dit: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit ressuscité et que le troisième jour, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportaient tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblaient délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alléluia, réjouissons-nous Christ ressuscité. Alléluia, réjouissons-nous Christ ressuscité. Alléluia, réjouissons-nous Christ ressuscité. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, Christ ressuscité. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, Christ ressuscité. Alléluia, 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 oh, alléluia, Christ ressuscité. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, Christ ressuscité. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous. La Pâque du Seigneur renouvelle toute notre humanité, du moins notre regard sur notre humanité. L'évangile que nous avons entendu nous parle de la résurrection. Phénomène bouleversant, incroyable, sur lequel les apôtres ont mis leur foi. Difficile à croire. Le matin, après la mort de Jésus, le vendredi saint, le samedi est resté le jour du sabbat, on ne pouvait rien faire. Et très tôt le matin, les femmes sont parties au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus, qu'on avait mis là-bas en hâte le vendredi saint. Elles sont allées, un groupe de femmes, et quand elles arrivent, la pierre qui fermait le tombeau a été roulée. Cette pierre est une pierre difficile à rouler, mais elle a été roulée. Et elles ont plus peur. Elles pouvaient supposer qu'en ce moment, quelqu'un venait voler le corps du Christ. Et tandis qu'elles sont là, elles ont une vision du Seigneur, une apparition du Seigneur, c'est pas une vision, une apparition du Seigneur qui leur dit qu'il est ressuscité.
qu'ils doivent aller l'annoncer à ces apôtres, à leurs frères et sœurs. Et les femmes courent pour annoncer la nouvelle à leurs frères et sœurs, aux apôtres Pierre. Mais ils sont un peu sceptiques, les hommes. Et ils vont aller vérifier par eux-mêmes. Et Pierre arrive au tombeau. Il voit que le linge qui a couvert Jésus a été non seulement enlevé, mais ça a été plié avec délicatesse et posé à côté. Ce n'est pas l'œuvre des voleurs. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui voulait faire du mal. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et il est rentré chez lui sans rien dire. Tout étonné de ce qu'il avait vu. Et après, il apprendra lui aussi, par une apparition de Jésus, que vraiment, cet homme, tout ce qu'il a dit, était vrai. Et là, Pierre, qui était le plus gros peureux de tous les gens, à qui une femme ménagère a vu à la porte, elle a dit, toi, je te connais, tu étais son ami, et qu'il a renié. Pierre a changé littéralement. Il a été quelqu'un maintenant qui était complètement transformé, qui pouvait faire face à toute autorité qu'il pouvait trouver sur la terre, pour annoncer que le Christ est vraiment ressuscité. Mettre en jeu toute sa vie. Oh, il a eu même un moment de frayeur. Quand à Rome, la persécution de Néron a commencé à s'enflammer sur les chrétiens qu'on devait brûler et tuer, il a eu un moment de frayeur, il a voulu fuir Rome. Et au moment où il faisait un pas vers la sortie de Rome, un gamin est venu lui dire « Quo vadis ?» Un gamin est venu lui dire « Quo vadis ?» Où vas-tu? Où vas-tu? Et Pierre a compris tout de suite que c'était encore le Seigneur qui le prenait dans sa faiblesse. Et il est retourné à Rome. Et il a dit, et quand on a pris qu'on devait le crucifier, il a dit, je vous en supplie, ne me crucifiez pas comme mon maître a été crucifié. Crucifiez-moi la tête en bas et les pieds au-dessus. Et cet endroit où Pierre a été crucifié, quand vous allez aujourd'hui au Vatican, il y a l'obélisque, le grand, voilà, qui marque le lieu dans le jardin de Gaïs où il a été crucifié. Et son corps plus tard remis dans un tombeau en bas. C'est extraordinaire comme histoire. Mais une histoire difficile à comprendre. Parce que la foi de tous ces hommes et ces femmes repose sur quoi? Sur un tombeau vide. Il n'y a aucun argument. Il n'y a rien. La foi repose sur quelque chose qui est vide. Un tombeau qui est vide. Ça donne place à ne pas croire ou à croire. Mais au fil des années, des milliards et des milliards de personnes ont cru à ce que les femmes ont dit et ont cru à ce que les apôtres ont fait. Et nous sommes les héritiers de cette foi. Mais cette foi, ses racines très au-delà de l'humanité, depuis le commencement du monde. Notre foi a ses origines au commencement de la création. Car le Dieu qui créait toutes choses a su et nous a dit que tout ce qu'il créait était bon. Il a créé un monde de bonté, un monde bien, dans lequel il a agencé les éléments des plus simples aux plus sophistiqués. Et vous savez ce qu'il a fait? Et c'est ce qui est beau, qu'on va retrouver à la résurrection. Il a commencé par quoi? Les objets inanimés. La terre, l'eau.
Ensuite, les plantes. Ensuite, les oiseaux, les poissons. Ensuite, l'homme, les animaux, l'homme, les animaux. Ensuite, l'homme, et puis la femme. Et puis la femme. Qui est la perfection de sa création. Le sommet de sa création. Et il a commencé comme ceci. Et là, il arrive au sommet de sa création. Et vous savez, quand Satan veut détruire l'œuvre de Dieu, il détruit quoi? C'est la femme, le sommet de sa création. Le sommet de sa création. Satan, pour détruire notre humanité, Satan, pour détruire notre pays, détruit les femmes. Et s'il n'y a pas de vraies femmes dans une nation, la nation meurt. Et s'il n'y a pas de vraies femmes dans notre pays, dans notre communauté meurt. Non pas que les hommes ne sont pas utiles, mais nous sommes, et les femmes doivent nous conduire. Nous avons la chance dans notre nation d'avoir des femmes à des postes suréminents. Mais prions que ce soit de vraies femmes pour la nation. Qu'elles se rendent compte de la misère du peuple. Et comme Moïse, elles participent à la libération de notre peuple. Mais qu'elles ne soient pas, elles aussi, le calvaire de notre peuple. Prions pour que ces femmes qu'on a mises à la tête de notre nation, soient de vraies femmes dans le cœur de Dieu. Et ces vraies femmes, ce sont celles qu'on a vues à la résurrection. Parce qu'il a plu à Dieu, dans sa délicatesse, de faire annoncer la plus grande nouvelle pour l'humanité par des femmes. Comme il a voulu sauver le genre humain par une petite femme, Marie, il veut encore annoncer la rédemption de notre humanité par une femme. Ce soir, mes sœurs, je veux insister beaucoup en ce temps de Pâques sur le rôle de chacun de vous, de chacune de vous, spécialement les femmes, nos sœurs, épouses, mères. La dégradation de notre pays tient à vous. Vous êtes la source de cela. La source à faire des enfants en désordre. En désordre. Que vous ne pouvez pas éduquer. Que vous ne pouvez pas aider à grandir. Que vous ne pouvez pas élever. Vous avez une responsabilité suréminente dans l'éducation de la nation. Dans les quelques rôles que vous... La manière de vous tenir vous-même. Au foyer, au travail, dans les relations interpersonnelles. La facilité avec laquelle les femmes se laissent dégrader dans notre nation contribue à la dégradation de notre pays et encore de notre Église. J'en appelle vraiment un sursaut des femmes en ce jour de Pâques. Soyez de vrais témoins de la résurrection. Les hommes douteront, mais votre parole de la résurrection restera pour des millénaires. Et on attend beaucoup de vous. Et j'attends beaucoup de vous à la Cuge et à la quasi-paroisse. Jouez votre rôle. Si vous le perdez, nous perdons tous. Je compte sur vous. Et Dieu compte sur vous. Voilà, mes frères et sœurs, nous allons procéder à la bénédiction de l'eau.
Frères bien-aimés, en nous levant, prions notre Dieu, notre Seigneur, de sanctifier cette eau pour y faire naître à la vie nouvelle dans le Christ tous ceux qui recevront le baptême en ce temps de Pâques. Ou du moins à nous tous qui sommes ici, qui sont baptisés déjà ou qui aspirons au baptême. Nous chantons ensemble, nous allons invoquer la présence de tous les saints, de tous les saints. Seigneur.
bénissons maintenant l'eau qui va servir au baptême, à la rénovation de nos promesses baptismales. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement du baptême. Envoie ton esprit pour enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine baptismale. Fais que les gestes de notre humble ministère deviennent efficaces par ta puissance. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans les sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses apôtres et à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et notre quasi-paroisse Tabel-le-Grand et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance, il soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau. Afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort du Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons renouveler nos engagements baptismaux, l'engagement du baptême. Ceux qui vont être baptisés bientôt dans la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand peuvent déjà suivre cela en prémisse pour eux. Frères bien-aimés, nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême. Ma vie ancienne, tout ce que j'ai vécu est déjà mort dans le Christ. Je suis mort. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens au Christ. Afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Alors nous avons dit que nous renonçons à Satan.
Et nous renonçons à tout ce qui conduit au péché. Parce que le péché m'éloigne de Dieu. Et Satan gaspille ma vie. Donc, nous dirons ensemble, je poserai la question et vous répondrez, nous y renonçons. Je vais prendre plutôt les 3 formules de baptême. Je vais vous dire, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Vous allez dire, oui, je le rejette. Donc vous allez dire 3 fois, oui, je le rejette. Et puis ensuite, croyez-vous en Dieu le Père, et vous allez dire, nous croyons. D'accord? Donc la première fois, nous disons, nous rejetons, nous acceptons, nous rejetons. Maintenant, l'autre phase, vous allez nous dire, maintenant, si vous croyez vraiment en Dieu. Voilà. Donc, on renonce et on croit. Mes frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Je rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Je rejette. Au sujet de Jésus, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Je le rejette. On vient de faire des affirmations très graves, très sérieuses. Quand vous allez sortir, là, ça va être le combat. Parce que quelqu'un va vous dire dehors là-bas, vous êtes amusé à le gifler en public. Et ça va être chaud. Alors, si vous ne croyez pas vraiment en Dieu, la bagarre, là, on ne sait pas qui va gagner. Vous avez dit, vous rejetez le péché. Le premier péché qui conduit à Satan, celui de notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Alléluia.
Prions, mes frères et mes sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple
Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Nous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Et il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Et nous chantons ensemble, Christ est venu, Christ est né. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son chaste époux, auprès des apôtres, les martyrs, les saints, Saint Abel le Grand, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Étends notre pays, le Gabon, le salut et la paix. Affermis la foi de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes, tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de tous ceux qui naissent en ce jour, en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'esprit, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute maintenant les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de tous les membres de la quasi-paroisse et Abel le Grand. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, ceux qui ont été baptisés et qui ne croient plus en rien. Souviens-toi en ce jour de maman Denise que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitant les morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi de tous les défunts, de nos familles respectives, de cette quasi-paroisse, en pensant particulièrement à notre frère Cyril Vivant. Souviens-toi de tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu suivras toute l'âme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta gloire, ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce, toute gloire et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Renouveler dans notre foi, renouveler dans notre foi et dans nos promesses baptismales. Nous sommes enfants de Dieu. Et je rappelle que tout le monde est créature de Dieu. Mais devenir enfant de Dieu, c'est un choix. C'est un choix. Ce n'est pas le baptême. Si tu ne choisis pas d'être baptisé, tu es créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas le baptême. Saint Jean nous dit qu'il était venu sur les siens et les siens ne l'ont pas reçu. À ceux qui l'ont fait reçu, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants, ses enfants. D'accord? Donc c'est un choix. Donc ceux qui ont choisi d'être baptisés, déjà vous pouvez nous dire vraiment cela, que Dieu c'est votre Père, c'est votre Papa. Donc ensemble, redisons cela. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, de tout mal, de tout découragement. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il n'y a plus de Covid. Alors, les mariés, donnez-vous la paix. Les non-mariés, donnez-vous aussi la paix. Amen.
Mes frères, mes sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Ils sont finis les jours de carême. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Amen. Et que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Et
Par cette belle célébration de la Pâque, bénis ce repas qui continue de garder notre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Les autres. Les autres. Dans les femmes, tout habituel. Il a raison. Nous allons annoncer.
Vous emportez. Maman, je peux avoir une photo de vous. Je peux avoir une photo de vous. Je peux avoir une photo de vous avec vous.